Nous sommes toujours sur les ondes de Variance FM dans l'émission Des idées et du gouffre, une émission consacrée aux créateurs ce soir et aux créatrices. Et nous avons le plaisir de recevoir les mômes des dômes dans cette émission. Elles sont également connues sous le nom de Stéphanie et Annabelle. On les reçoit aujourd'hui, on est ravis de les avoir en studio. Bonjour à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Et merci pour l'invitation. Eh bien, merci à vous. On est ravis de vous avoir dans ces studios. On va développer plein de choses ensemble au cours de cette interview. On va parler de vos créations textiles. Je n'en dis pas plus car vous êtes là pour ça, après tout, dans l'émission Des idées et du gouffre. Alors, la toute première question que j'ai envie de vous poser, elle est assez simple. Quelle est l'histoire de votre entreprise ? Comment les mômes des dômes, finalement, sont-elles nées ? Expliquez-nous. Tout commence en 2015 à peu près, quand nos filles aînées se sont retrouvées dans la même classe, qui sont devenues copines. Et par la même occasion, nous, les mamans, on s'est croisées un peu plus souvent. Elles se sont invitées plusieurs fois à des anniversaires, donc on a fait plus ample connaissance. On est tombé enceinte du deuxième. Et après, Annabelle, elle a déménagé à côté de chez moi, donc on faisait des trajets à l'école ensemble. Et à ce moment-là, pour préparer la venue de bébé, on faisait de la couture, toutes les deux, de notre côté. Annabelle chez elle, moi chez moi, et on en parlait sur les trajets de l'école. Annabelle, elle faisait plutôt des pantalons, moi des accessoires, et voilà. Les garçons sont nés après, on les a habillés avec nos créations, et ils ont une semaine d'écart. Donc c'est une aventure qui est née avant tout d'une amitié, hein. C'est un peu ce qu'on peut dire finalement. Ouais, quelque chose de très naturel. On s'entend extrêmement bien, ça va bientôt faire 10 ans qu'on se connaît. Oui. Les enfants, toujours qui s'entendent très bien aussi. On a la même vision de notre marque et de ce qu'on a envie de faire. C'est vrai que c'est mieux d'avoir la même vision quand même quand on travaille ensemble. C'est pas toujours évident, hein, je suis d'accord, parce que quand on est deux, il faut se suivre. Mais en tout cas, si vous avez la même vision, ça ne peut que donner des belles choses et on va découvrir justement vos créations. On est là pour ça. Alors, quel type d'articles fabriquez-vous avec les mômes des dômes ? Expliquez-nous un petit peu quel est votre travail et ce que vous proposez. Alors, on propose des vêtements évolutifs pour bébés et enfants. Donc, des vêtements qui grandissent avec les enfants, des vêtements magiques. Ça, c'est génial. C'est vrai qu'on peut comme ça s'adapter un petit peu à l'enfant et puis ça permet de ne pas renouveler les vêtements, de pouvoir les réutiliser en soi. Oui, tout à fait. En fait, on va parler du Sarwell évolutif qui est notre produit phare, le pantalon qui grandit avec l'enfant. Donc le principe, c'est qu'on replie les bords au niveau des chevilles, donc les revers au niveau des chevilles, on replie les revers au niveau de la taille, ça réduit la taille du pantalon et au fur et à mesure que l'enfant grandit, on déplie pour l'adapter à sa taille. Donc pour un enfant, pour la première année de vie d'un enfant, on change de taille normalement assez souvent, tous les 2-3 mois selon les gabarits. Et nous, notre pantalon se porte du 3 au 18 mois. Donc un seul pantalon du 3 au 18 mois. Si on avait acheté des pantalons de taille classique, on aurait 5 tailles de pantalons à acheter. Si on considère qu'on achète à peu près 4 pantalons par taille, ça fait une vingtaine de pantalons. Donc 20 pantalons avec des tailles classiques contre 4 pantalons avec notre Sarwell évolutif. Ah donc oui. on achète moins, c'est bien pour la planète, c'est bien pour le porte-monnaie. Et en plus de ça, autre avantage, c'est que la forme du pantalon laisse à l'enfant la liberté de mouvement. Donc c'est très confortable pour la motricité. Les enfants sont libres de tous leurs mouvements. Et ça, c'est chouette, effectivement. Et il n'y a pas donc que ces fameux Sarwell, il y a également donc pas mal d'accessoires que vous développez. Donc, alors, expliquez-nous un petit peu les différents accessoires que vous proposez. Alors, nous en avons plusieurs. Déjà, des bonnets. On fait des petits bavoirs, des grands bavoirs, des bavoirs à manches, des bandeaux, des chouchous, les chaussons pour garder les pieds et les mollets de bébé bien au chaud. Et également des tipis à pipi, c'est un petit accessoire rigolo quand on change la couche d'un petit gars. On lui met sur le zizi pour ne pas se faire arroser. Ah oui, c'est vrai que ça peut servir, hein. Je pense qu'il y a certains parents qui se sont fait avoir, donc voilà, c'est un bon accessoire. Bravo en tout cas de l'avoir développé. Merci. Et alors, du coup, est-ce que le principe de l'évolutif peut s'appliquer à tous les vêtements ou uniquement à certaines catégories ? Parce qu'on a parlé du Sarwell, c'est vrai, mais est-ce qu'on pourrait l'appliquer à d'autres vêtements ou pas du tout ? Alors, en soi, oui. Nous, de notre côté, c'est vrai qu'on se concentre que sur les pantalons, mais c'est un petit peu plus difficile de faire des hauts évolutifs. Le vêtement n'est pas le même, mais en soi, oui, c'est possible. Et également, on a des petits bloomers qui se portent l'été ou après l'hiver avec des collants.
On n'utilise que des tissus qui sont élastiques. Donc, ils grandissent aussi un tout petit peu avec bébé. Et on a beaucoup de produits où il y a du bon sens, tout simplement. Qu'on peut garder certains produits plus longtemps. Par exemple, au moment où bébé ne va plus porter de couche, il y a à nouveau un peu plus de place. Donc oui, on travaille beaucoup sur le bon sens aussi et d'éduquer de ce côté-là. On n'a pas besoin de changer en vêtements juste parce que sur l'étiquette c'est marqué 2 ans. Mais en fait, à 3 ans ou à 4 ans, il peut peut-être marcher encore. Mais c'est plutôt chouette, hein, ça reste éco-responsable et de nos jours, c'est très important de penser à ce côté-là. Alors, quelles sont les matières que vous utilisez pour fabriquer ces vêtements et d'où viennent-elles? Est-ce qu'il s'agit de matières de récupération ou pas du tout? Alors non, à notre échelle, on n'utilise que des matières neuves, qu'on achète neuves. On ne s'est pas lancé dans la récupération. On achète des tissus qui sont, alors principalement du coton, qui est certifié Oecotex, qui certifie que le tissu ne contient pas de substances nocives pour les bébés. Voilà, donc principalement du coton Oecotex. D'accord, oui, donc c'est important de souligner que c'est quand même une matière certifiée et qui n'a pas de produits néfastes sur la santé non plus, hein, pour le coup. Oui. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on évite tout ce qui est tissu de récupération, parce qu'on ne sait pas d'où il vient. Après, des fois, on en récupère quand même pour faire, par exemple, des pochettes cadeaux. D'accord, mais je crois qu'il me semble avoir vu sur votre site internet, par contre, que vous récupérez les anciens vêtements que vous avez fabriqués, et ces vêtements-là, par contre, ils sont réutilisables pour d'autres fabrications. Oui, on propose pour les parents qui le souhaitent de nous ramener leurs vêtements, les mômes des dômes, pour pouvoir nous les proposer en seconde main dans notre boutique et sur notre site. D'accord, c'est une très belle démarche de votre part. Alors, comment vos articles sont-ils confectionnés? Est-ce qu'il s'agit d'un travail 100% manuel? À la base, oui. De la découpe jusqu'à la dernière couture, on fait tout toutes les deux. Dernièrement, étant donné que on est quand même maintenant à un stade où on produit quand même beaucoup, on prépare beaucoup d'événements, bref, on a besoin d'aller un petit peu plus vite. Et de temps en temps, on fait appel à une entreprise de la région, du Puy-de-Dôme, pour la découpe de nos tissus. Mais c'est ponctuel et c'est pas sur tous nos tissus. De manière générale, oui, on fait tout de A à Z, toutes les deux. Généralement, c'est plutôt Stéphanie qui découpe et on coud toutes les deux. Et finalement, est-ce qu'il y a des choses qui sont plus difficiles à coudre que d'autres, qui vous demandent un petit peu de temps? C'est vrai que c'est important de voir un petit peu les étapes qui sont un petit peu difficiles aussi. Il y a des produits qu'on aime faire un peu moins parce qu'on met beaucoup de temps. Par exemple, les salopettes. Mais oui, on aime beaucoup faire les pantalons. On a pris l'habitude, on est rapide et efficace pour les produire et on aime voir les prendre vie aussi quand on nous envoie après des photos. Je voudrais rajouter que on essaye toujours aussi d'avoir des pièces qui ne sont pas trop compliquées à coudre, parce que qui dit plus de complications dans la réalisation, on est sur de la fabrication française, donc plus un produit va être long à fabriquer et complexe, plus forcément le prix de vente va augmenter. Donc pour rester sur un prix plutôt accessible, on reste sur des produits qui ne sont pas non plus trop compliqués, tout en restant top niveau qualité et performance du produit. D'accord. Alors, comment se passe le développement finalement d'un nouveau vêtement ou d'un accessoire? Quels sont les différents paramètres qu'il faut prendre en compte? J'imagine qu'il y a quand même toute une réflexion derrière. Il peut y avoir des nouveaux produits parce qu'on nous le demande, que nos clients posent la question si on n'a pas en certains produits, si on peut le faire. Donc on peut faire sur demande qui se répète. Et des fois on voit aussi tout simplement des tendances sur le marché, sur des nouveaux produits. On se dit que oui, effectivement, c'est très pratique. Il faudrait qu'on le rajoute à notre gamme s'il correspond à nos valeurs et à nous. Oui, on essaie toujours d'essayer de coller au plus aux besoins des parents, aux besoins des enfants, besoins niveau praticité pour les parents et niveau confort pour les enfants. D'accord. Et alors, avant de vous lancer, j'imagine qu'il y a toute une étape de dessin. J'imagine que vous préparez un peu les choses quand même en amont avant de vous lancer directement dans la couture. Oui, on fait nos propres patrons. Hier soir encore, on a fait un nouveau produit et ce matin à l'école,
On a demandé à des parents qu'on connaît de le mettre vite fait pour pouvoir l'essayer, pour avoir une idée de comment il tombe, si c'est la bonne taille. Et là, ce matin, on a eu la validation qu'il faut continuer à travailler. C'est en essayant effectivement qu'on voit si ça va ou si ça va pas. Donc c'est normal aussi, il faut faire des tests et puis régulièrement retravailler dessus. Exactement. Surtout en termes de taille. On a envie que nos produits soient le plus possible évolutifs, qu'ils grandissent avec l'enfant, qu'ils soient bien dedans. Donc, à chaque fois, quand on lance un nouveau produit, on a besoin de plusieurs enfants, d'âge, de taille, de morphologie aussi, des fois, parce qu'ils ne sont pas tous pareils, pour pouvoir tester et valider le produit. Alors, on parlait tout à l'heure de tissus qui étaient certifiés, mais en termes de motifs, est-ce que c'est vos motifs personnels que vous rajoutez sur les tissus ou est-ce que ce sont des motifs qui existent déjà ? Alors non, ce sont des motifs qui existent déjà. Pour le choix, on fait selon nos goûts, mais on suit bien sûr aussi les tendances parce que je pense qu'on peut dire qu'au début, on avait des tissus beaucoup plus colorés. Aujourd'hui, la tendance est plus aux couleurs plus neutres, la tendance beige mauve. Donc des tissus plus naturels, des teintes plus naturelles. Donc on suit la tendance aussi, toujours avec des motifs qui nous plaisent. Là, dernièrement, ce qui se fait beaucoup, c'est le léopard. Donc, d'accord. On a trouvé notre tissu léopard. Bientôt, on vous proposera le Sarwell évolutif, motif léopard. Ah bah écoutez, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Après, voilà, c'est facile aussi de suivre les tendances. Il suffit de regarder un petit peu les réseaux. J'imagine notamment, on voit un petit peu ce qui plaît pas. Et puis, de regarder un petit peu, peut-être aussi, toutes les boutiques autour de vous. Parce que c'est aussi comme ça qu'on découvre ce qui se passe. Oui, les boutiques autour de nous, les réseaux, et puis la demande. La demande, les gens demandent, hein, avez-vous tel tissu ? Voilà, on a beaucoup on le fait aussi selon les retours de nos clients. D'accord, c'est important de s'adapter à la demande, tout à fait. Alors, parmi vos créations originales, il y a également la couverture au sang veuf. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler et nous expliquer en quoi elle consiste ? Alors, la couverture au sang veuf, c'est un très beau cadeau groupé, on va dire. Donc à la base, c'est une couverture en patchwork qui réunit 100 morceaux de tissu, d'où son nom. Alors actuellement, on ne fait pas de couverture avec 100 morceaux de tissu. Le principe, c'est que on ouvre un projet de couverture en sang veuf. Généralement, c'est pour un cadeau de naissance, mais ça peut être un cadeau d'anniversaire. On en a même fait pour des adultes. Donc, on ouvre le projet. La personne qui gère le projet partage le projet à ses proches. Chacun choisit un morceau de tissu, y ajoute un petit vœu que nous on apposera dans un carnet qui accompagnera la couverture. Et donc voilà, ça nous fait une couverture avec des morceaux de tissu choisis par les proches et avec un petit carnet dans lequel chacun souhaite un vœu. Ah écoutez, je trouve ça plutôt chouette. Et alors, pour aller plus loin dans tout ce qui est personnalisation, là on est sur la couverture au sang veuf, mais vous proposez également donc des vêtements personnalisés, hein, ça arrive aussi. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, ça arrive. Ça arrive qu'on nous demande est-ce que vous avez des kangourous ? Est-ce que vous avez des chouettes ? Est-ce que vous avez... Voilà. On peut aussi parfois s'adapter à la demande si quelqu'un... ou alors juste changer une couleur sur un pantalon qu'on propose déjà, mais la personne n'aime pas trop la couleur. On essaye de voir, écoutez, on a tel tissu, tel tissu. Ça nous arrive de personnaliser, d'adapter en tout cas nos modèles selon ce qu'on nous demande. Et ce qui est chouette, c'est qu'on peut directement venir vous voir pour sélectionner les tissus notamment et puis éventuellement les motifs. Oui, tout à fait. On peut venir voir toute notre collection de tissus directement dans notre atelier. D'accord. Et alors, vous êtes également partenaire d'une association. Il s'agit de VDR by Sécurange. Est-ce que vous pouvez nous parler de celle-ci ? Alors, avant de vous rencontrer, je ne la connaissais pas. Je me suis renseigné moi-même. Je trouvais ça très original, pour le coup, comme association. Et je vous invite du coup à nous en dire plus. Alors, la femme qui a fait naître cette association, c'est Marilyn. On l'a rencontrée en 2020 sur un salon à Paris. C'était une chouette rencontre et elle était à la recherche d'un nouveau partenaire pour fabriquer des ponchos pour remplacer le manteau dans la voiture parce que cette association milite pour la sécurité des enfants en voiture. Donc, ils vont conseiller sur l'utilisation des sièges auto. C'est des indépendants, donc c'est un gage de qualité.
On peut les retrouver dans pas mal de magasins de périculture aussi, quand c'est marqué. Il y a une petite pastille recommandée par Sécurange, c'est en gage de qualité. Donc depuis 2020, on travaille avec eux. On propose en poncho pour remplacer le manteau dans la voiture d'hiver, puisque le manteau ou des combinaisons en cas d'accident peuvent être très dangereux pour bébé parce qu'il n'est pas retenu comme il faut. Et à la place, une solution, c'est de mettre en poncho pour pouvoir attacher l'enfant au plus près de son corps. D'accord. Et alors, est-ce que vous pouvez justement nous parler un peu de ce poncho, nous le décrire un petit peu, comment il est fait et comment il fonctionne justement? Alors, c'est un poncho assez classique. On a deux modèles. Un qui est plutôt léger, comme si on rajoutait en plaid sur l'enfant, et un autre qui est dans un tissu déperlant doublé polaire. Les deux sont évolutifs aussi. La première taille se porte de 6 mois à 4 ans, et le but c'est vraiment pour les petits trajets du quotidien. Quand on part de la maison, que l'enfant porte déjà le poncho sur lui, on le met dans le siège auto ou on sort directement avec bébé dans le cosy de la maison. On l'installe dans la voiture, on l'attache comme il faut et on fait son petit trajet. On n'a pas besoin d'enlever le manteau, remettre le manteau. Voilà, très pratique. Et surtout, on ne met pas de capuche pour éviter qu'il y ait trop d'épaisseur autour de la tête de bébé. D'accord, c'est plutôt chouette, c'est une belle initiative en tout cas de votre part, et puis ça permet d'éviter aussi de s'encombrer avec un manteau, de devoir l'enlever en le mettant dans la voiture, enfin etc. etc. Ouais, exactement, et en plus du coup depuis qu'on a ce partenariat, on reverse 6% de nos ventes à cette association aussi, vu que c'est en partenariat, donc on travaille ensemble. Écoutez, bravo en tout cas. Et est-ce que vous avez d'autres projets avec eux, peut-être des choses que vous avez envie de développer, peut-être directement avec cette association? Oui, on aimerait développer une solution pour faire les trajets avec un nouveau-né jusqu'à 6 mois avant de pouvoir mettre le poncho pour éviter le nid d'ange qui peut... Les cosy changent. Voilà, ils sont de plus en plus sécuritaires, ce qui est très bien. Mais bébé a de moins en moins d'espace en fait autour de la tête pour en cas d'accident qu'il soit bien retenu. Mais donc les nids d'ange peuvent aussi être gênants et on aimerait développer quelque chose pour garder bébé au chaud dans son cosy, mais sans avoir quoi que ce soit autour de la tête. Donc on est dessus, ça va arriver à un moment donné. Ce qui est chouette, c'est que finalement, vous faites plein de choses avec votre entreprise, les Mômes des Dômes. On retrouve les vêtements évolutifs, mais pas que. Et c'est bien de se diversifier aussi. Hein. Ça vous permet de ne jamais faire la même chose, en soi, vous de votre côté aussi, de pas toujours vous dire « Oh là là, j'ai encore un pantalon à faire aujourd'hui, mince ». Non, effectivement, au moins, vous faites un petit peu de tout et vous êtes ultra polyvalente pour le coup. Et du coup, quels sont les articles textiles dont vous êtes les plus fiers? Ceux finalement qui vous ont peut-être donné un petit peu de fil à retordre pendant un certain temps, mais que vous avez finalement réussi à mettre en œuvre. Et oui, parce que parfois on rencontre des difficultés et ça a peut-être été votre cas aussi. Alors, je dois dire qu'on est quand même assez fiers de tous nos produits. Mais alors, on pourrait parler du pantalon outdoor, de pantalon d'extérieur qui permet de crapahuter sans se mouiller, en restant au chaud, au sec. Alors, double avantage, il nous a permis d'utiliser nos tissus jusqu'au bout parce qu'on utilise le même tissu qu'on utilise pour les ponchos, donc moins de chute de tissu. Et en plus, ça apporte une réponse à un besoin pour l'extérieur. Les enfants, ils ont besoin de bouger à l'extérieur, de se rouler dans l'herbe, de se rouler dans la boue. De faire du toboggan quand c'est mouillé. De faire du toboggan mouillé, voilà. Donc la solution, c'est un vêtement qui les garde au chaud et au sec. Donc voilà, il n'y a pas de prise de tête, l'enfant a le droit d'appréhender son environnement sans avoir un parent derrière qui se préoccupe, oh là là, il va se salir, il va se abîmer ses vêtements. Non, là il peut y aller, ce pantalon-là, on va dire, voilà, on en est fiers. D'accord, écoutez, en tout cas, c'est un beau pantalon et c'est bien de pouvoir leur laisser cette liberté d'aller se mouiller, entre guillemets, puisque on a tous été enfants et on sait ce que c'est, hein, effectivement. Alors,
On peut parler maintenant un petit peu de vos emballages aussi, puisque les emballages que vous utilisez ont une particularité. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors on ne fait que de la réutilisation. On n'a jamais acheté un seul emballage. C'est important pour nous parce que on pense qu'il existe déjà énormément de cartons ou d'emballages souples en circulation, donc on ne fait que de la récupération. Et on envoie toutes nos commandes avec des cartons ou des emballages souples, des pochettes de récupération. Alors oui, ils sont pas beaux, mais c'est pas grave. Ils remplissent leur fonction, ils protègent les produits et ils permettent de les acheminer d'un point A à un point B. Et bien ça reste encore dans le côté éco-responsable dont on parlait tout à l'heure et c'est très bien de continuer sur cette lancée. Alors parlons maintenant un petit peu de vos projets. C'est important de savoir un peu ce que vous envisagez pour les prochaines semaines ou les prochains mois. Alors est-ce qu'il y a des choses qui sont en cours de réflexion justement ? On travaille déjà, on continue sur des nouveaux produits. C'est toujours quelque chose qui nous préoccupe pour avoir de la nouveauté aussi à proposer, de tester des produits sur le marché. En termes d'événements, on va être assez prise ces prochaines semaines et mois. Parce qu'au mois de novembre, on va monter à Paris pour le salon Made in France qui a lieu du 6 au 9 novembre. On a hâte d'y être, ce sera notre deuxième participation. Et les Parisiens, ils aiment bien les produits auvergnats, surtout la collection Auvergne avec le Puy-de-Dôme ou le Puy-Paris-Ou sur les fesses. Et après, fin novembre, du 21 au 23, on sera à Origine Auvergne pour la 3e fois. On a hâte d'y être aussi parce que c'est un événement de qualité. On va revoir pas mal de nos clients et rencontrer des nouvelles personnes. Donc, écoutez, c'est très chouette. C'est vrai qu'Origine Auvergne, ça fonctionne très très bien. C'est un bel événement. Et c'est d'ailleurs ici que j'ai rencontré beaucoup d'artisans et de créateurs que vous avez pu entendre sur l'antenne. Ce n'est pas votre cas puisque je vous ai rencontré à la Feira Auvergnate. Mais bon, ce sont 2 événements qui sont organisés au même endroit. Hein. Donc voilà, malgré tout, sur ces événements-là, on rencontre de très belles personnes. Et c'est chouette de pouvoir y prendre part, tout à fait. Et alors, vous avez également des projets avec des entreprises peut-être ? Oui, on est régulièrement invité dans certaines entreprises pour faire des marchés de Noël en interne, comme par exemple Michelin. Donc, on va être bien occupés le mois de décembre, mais il nous reste des disponibilités. Donc, s'il y a des entreprises qui nous écoutent pas trop loin de Clermont-Ferrand, on serait ravis de venir pour votre marché de Noël en interne pour vous faire découvrir nos produits. Eh bien écoutez, avis à tous les CE et à toutes les entreprises, si vous souhaitez faire venir les mômes des Dômes, elles seront ravies de vous montrer leur talent et leur création. Alors, vous êtes également au sein d'une boutique artisanale à Clermont-Ferrand avec beaucoup d'autres créateurs. Est-ce que vous pouvez nous en parler justement pour les mettre un petit peu en valeur, tous ces créateurs qui sont avec vous ? Alors on a une boutique extraordinaire, il faut venir la découvrir. C'est une boutique partagée. Donc dans cette boutique, vous retrouvez notre atelier de couture. Il y a aussi notre couturière, son nom de scène, on va dire, c'est Bako. Bako Design, elle fait des accessoires et des vêtements en tissu afro-caribéen et de tissu de récupération, surtout du jean. Elle propose aussi de faire des retouches. Ensuite, il y a un prof de guitare, Joanne Gentil, qui fait des cours de guitare et de basse sur place. Et ensuite, Céline, qui est tatoueuse et qui a son salon de tatouage sur place. Donc ça, c'est pour les différentes personnes qui travaillent au sein de la boutique. Et bien sûr, dans la partie boutique, vous retrouvez nos produits, les produits de Rosa, de Bako, mais aussi des produits d'artisanat d'artisans de la région. Quelques marques made in France, donc voilà, c'est une boutique très variée où vous retrouvez des bijoux, des bougies, de la déco, des petites choses à grignoter, de la lave émaillée, voilà, plein de choses différentes, de l'artisanat local. Notre boutique s'appelle De Filles en Aiguille. Bah écoutez, c'est bien de valoriser vos collègues et de montrer qu'il y a plein de belles choses à découvrir dans cette boutique. Alors puisqu'on vient de la découvrir grâce à vous, autant donner son adresse, on va en profiter. Où est-elle située cette boutique ? Alors elle se trouve au 55 rue Saint-Alyre à Clermont-Ferrand. D'accord, eh ben écoutez, vous introduisez parfaitement ma dernière question, j'ai envie de dire. Je vais parler maintenant des moyens de vous retrouver. Alors évidemment, on vous retrouve à Clermont-Ferrand,
forcément. Mais ce n'est pas tout, puisque vous avez donc des réseaux. Est-ce que vous pouvez nous les donner, justement ? Alors, on est sur Instagram, bien évidemment. On est sur LinkedIn, sur Facebook. Des fois sur TikTok, mais bon, on n'a pas le temps de tout faire. Mais en tout cas, on est sur les réseaux sociaux. On a notre site internet aussi, lesmomesdesdômes.fr. Et après, quelques revendeurs dans la région, voire en France. Le plus proche de Clermont, c'est l'échoppe artisanale à Issoire, qui est une boutique très chouette aussi, avec une quarantaine d'artisans qui se partagent l'espace. Et on y est 2 fois par mois pour faire une permanence aussi. Donc, on peut nous rencontrer là-bas aussi. Eh ben écoutez, tout est dit. On rappelle votre nom, les mômes des Dômes, facile à retenir pour le coup. Il y a un petit côté auvergnat dans vos créations, on en parlait tout à l'heure et c'est bien aussi parce que on est en Auvergne et pouvoir mettre l'Auvergne à l'honneur sur ces tissus, c'est plutôt chouette. Et puis surtout, bravo pour tout ce que vous faites. Vous êtes engagé dans plein de choses. Vous faites des très belles créations qui sont là pour le côté éco-responsable, mais pas que, puisqu'on l'a vu avec l'association avec laquelle vous êtes partenaire. Vous faites des choses pour la sécurité aussi de l'enfant. Et en fait, vous êtes multitâches et ça, c'est chouette d'avoir des créatrices comme celle-là qui s'engagent dans plein de choses et qui proposent de belles choses qui peuvent faire de très jolis cadeaux d'ailleurs pour ces fêtes de fin d'année. Chers amis auditeurs, vous savez quoi faire maintenant. On vous invite à les contacter si vous avez des enfants ou des petits-enfants. C'est le moment. Voilà. Allez, en tout cas, on vous remercie Stéphanie et Annabelle. On vous souhaite plein de belles choses pour la suite. Et puis, vous revenez quand vous voulez. Dès que vous avez des projets, c'est le moment. N'hésitez pas à nous contacter. On sera ravis de les mettre à l'honneur. Merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus. C'était super. Merci beaucoup et bonne soirée. Et pour une première expérience radio, c'était très réussi aussi, je vous le dis. En tout cas, on vous souhaite plein de belles choses. Et sur Variance FM, on va continuer tout simplement avec la suite de vos programmes. Dans un instant, c'est le cabanon du soir que vous retrouverez avec votre équipe habituelle. C'est Patrick et Nadine qui vous accompagnent de 20h à 22h avec vos dédicaces. Et puis pour ma part, je vous retrouve très vite. On se retrouve notamment vendredi à 19h pour une émission 100% détente. C'est Soyons Zen. Rendez-vous avec, comme d'habitude, une praticienne et également un lieu de détente qui seront mis à l'honneur. Je n'en dis pas plus, il faudra écouter vendredi à 19h. Bonne soirée à tous et à toutes et à très vite sur Variance FM pour de nouvelles aventures radiophoniques bien sûr.